Je ne comprends pas. Mon chien Coco vient quand je l'appelle, il fait des tours sur commande et vit essentiellement pour me faire plaisir. C'est un amour de petit gars. Ma chatte Olive, elle, m'ignore royalement. À part quand je lui mets du thon dans son bol ou qu'elle décide qu'il est temps pour moi d'avoir le droit de la caresser. Est-ce le bon endroit, Votre Altesse ? En gros, je suis là, à son service. Je l'aime, mais ce n'est pas moi qui commande. J'ai donc été surpris d'apprendre que non seulement nous domestiquions les chats depuis plus de 10 000 ans, mais que nous l'avions fait 2 fois. Je n'arrive même pas à faire une seule toute petite chose à ma chatte. Mais alors, comment avons-nous réussi à convaincre ces félins compliqués d'emménager avec nous ? Nous ne l'avons pas fait. C'était très probablement leur idée. Même si les chats sont des animaux domestiqués, mot qui vient du latin domus, c'est-à-dire maison, et qui indique que l'animal a commencé à vivre avec l'homme et en est devenu dépendant. Il est plus juste de dire que les chats se sont domestiqués eux-mêmes. Et désolé pour les amateurs de chats, mais les félins n'ont pas été les premiers animaux à nous rejoindre. Non, cet honneur revient aux chiens. Les chiens, ou leurs ancêtres, les loups, sont tombés amoureux de nous dès le moment où nous avons commencé à chasser et à cuisiner sur le feu. Ils fouillaient pour manger nos ordures et avaient fini par nous supplier pour avoir nos restes. Les chiens nous ont laissé les dresser pour nous aider dans nos vies quotidiennes, dans la chasse par exemple, et même dans la gestion de troupeaux d'autres animaux domestiques comme les moutons. Des chats de toutes sortes rôdaient eux aussi autour de ces mêmes feux de camp, mais ils ne nous aidaient absolument pas à chasser ou à garder notre troupeau. Et quand nous essayions de les dresser, cela ne fonctionnait jamais. Bien que les grands chats partageaient nos goûts pour des choses comme les lapins, nous n'avions pas besoin d'un animal dont la principale compétence était de s'étirer au soleil et de se prélasser dans une grotte, jusqu'à la Révolution. Je ne parle pas de 1789 ou de la révolution de l'invention de la tarte tatin. Non, je parle de la révolution agricole. Nous avons commencé à planter des aliments comestibles comme des céréales. Et quand nous avons pu mettre un peu de côté après les récoltes, nous avons commencé à l'entreposer. À ce moment-là, on pourrait dire qu'on a plutôt domestiqué des rats et des souris. Ce n'est pas l'expression que l'on emploie bien sûr, parce que bien que les souris aient vraiment emménagé avec nous et soient devenues dépendantes de nous, nous ne pouvions pas les supporter. Ce n'est pas parce qu'elles n'étaient pas mignonnes, mais c'étaient de très mauvaises colocataires. Elles ont mangé tout notre grain, laissé un énorme désordre et apporté des maladies. En plus, c'est que dépourvues de poils faisaient peur à nos ancêtres. Que faire ? Chasser les souris ne servait à rien et elles étaient très difficiles à attraper. C'est à ce moment-là que le tout premier tonton zinzin de l'histoire a commencé à essayer d'imaginer une super souricière. Et c'est là que les chats ont enfin trouvé leur place dans le monde des humains. Les chats adorent les souris, ils n'en ont jamais assez, ce qui explique beaucoup de choses sur notre relation avec les chats. Certes, il est possible que nous ne soyons pas d'accord sur tout, comme quand le chat a besoin de sortir, puis d'entrer, puis de sortir, puis d'entrer... tu vois ce que je veux dire. Parce qu'aucun tonton au monde ne pourra jamais inventer une meilleure souricière qu'un chat. Là où les gens entreposaient leurs graines, les rats et les souris emménageaient, et puis les chats arrivaient pour les attraper et les tuer. Peu de temps après, du coup, les humains ont commencé à encourager les petits chats à rester auprès d'eux. Peut-être pas leur offrir directement le meilleur endroit devant le feu, mais les laisser l'occuper sans rien dire. Tu as déjà essayé de te disputer avec un chat ? Et peut-être même leur construire 1 ou 2 temples. Si tu as encore des doutes sur qui servait qui, sache cela. Les Égyptiens adoraient une divinité féline nommée Bastet. Alors dis-moi, d'après toi, qui a eu le pouvoir à travers l'histoire entre les chats et les humains ? Et même si les Romains, eux, ne se prosternaient pas devant les chats, ils les utilisaient comme symbole de liberté. En d'autres termes, on peut dire que tu es peut-être le maître de ton chien, mais que ton chat, lui, est en freelance. Et ce n'est pas la seule différence. Les chiens, comme les carlins, les teckels ou les caniches, se sont tellement éloignés de leurs ancêtres, les loups, qu'il peut être difficile de croire qu'ils sont liés. Mais compare un chat tigré ou un chat domestique à son ancêtre, Felis sylvestris, également appelé chat sauvage d'Afrique, ou chat sauvage du Moyen-Orient. Ok, les gens qui étudient ces choses te diront que les chats d'aujourd'hui ont l'air vraiment différents des Felis sylvestris, mais je ne suis pas d'accord. Oui, ils sont un peu plus petits et beaucoup plus sympas, mais la soi-disant grande différence qui agite le monde des scientifiques spécialistes des chats réside dans les rayures, qui à mon avis sont remarquablement les mêmes. D'accord, je l'admets, je mélange peut-être des pommes et des poires, et je ne suis pas un scientifique. Mais pour moi, la chose la plus frappante à propos des chats tigrés et de leurs ancêtres est à quel point ils se ressemblent. En fait, cette ressemblance explique pourquoi nous en savons si peu sur les premières interactions des chats et des humains.
Les chats domestiques d'aujourd'hui partagent un patrimoine génétique presque identique à celui de leurs ancêtres sauvages, et l'une des rares façons de les distinguer serait d'observer les marques sur leur pelage, sachant que l'on sait bien que ce genre d'information est introuvable au moment où l'on déterre des sites archéologiques. Les chats d'aujourd'hui sont de différentes couleurs, comme par exemple roux, blanc et noir, certains ont même des taches. Mais le seul type de marque que tu ne verras pas sur ton chat domestique, sauf dans 2 cas dont je parlerai plus tard, ce sont des taches de léopard. En outre, les variations de pelage actuelles ne sont apparues que lorsque les éleveurs ont commencé à les développer intentionnellement dans les années 1800. Avant ça, ils laissaient les chats tranquilles. Les chiens, en revanche, avaient déjà des races bien reconnaissables depuis longtemps parce qu'au fil des années, nous les avons élevés pour qu'ils occupent des fonctions spécifiques et nous aident. Bulldog de combat, berger et chien de traîneau. Descends de ce traîneau, Husky. Je voulais dire, tu dois tirer le traîneau, pas faire du traîneau. Mais les chats, eux, ne faisaient que la seule et unique profession de leur choix, attraper des souris. Et aussi peut-être avoir des taches. Tous les chats domestiques actuels sont des Felis catus, et les Felis catus ne descendent pas du léopard. Donc les éleveurs qui voulaient modifier le pelage des chats les ont croisés avec d'autres espèces pour obtenir des animaux dotés de plus de taches. Et ils ont rencontré plus ou moins de succès. L'Oxycat et le Bengale sont 2 exemples plutôt réussis. Mais il y a un débat sur la question de savoir si ces animaux sont vraiment adaptés à la vie domestique comme animaux de compagnie. Dans certains pays, ils ne sont pas légaux. Et ils pourraient ne pas être heureux chez toi. Je recommande plutôt de choisir un Felis catus. C'est la race que l'on trouve le plus, ce sont eux que l'on donne en général. Ce sont aussi eux qui, comme Olive, se pointent un jour chez toi sans prévenir et refusent ensuite de partir et finissent par t'adopter. Mais il y a eu un temps où les chatons avec des taches choisissaient de vivre avec nous. Rappelle-toi, les chats se sont domestiqués tout seuls. Donc, il est logique que partout où nous cultivions du grain, où nous avions des souris, nous avions aussi la chance que des chats emménagent dans le même temps. Or, jusqu'à récemment, les scientifiques croyaient que ces chatons étaient toujours des Felis catus. Mais des fouilles récentes, dans le village agricole de Canukun, dans le centre de la Chine, ont montré qu'il y a 5000 ans, les fermiers chinois profitaient déjà de la compagnie des chats Canukun. Contrairement aux Felis catus, ces petits gars descendaient des chats léopards, comme les Bengales, qui ont été modifiés génétiquement. Donc ils avaient des taches. Cool! Maintenant, bien que les Chinois ne soient pas allés jusqu'à vénérer des divinités félines, les preuves trouvées sur le site montrent qu'ils prenaient grand soin de ces félins tachetés. On sait aussi que non seulement les chats mangeaient les rongeurs qui se nourrissaient des céréales, mais qu'en plus, les fermiers leur donnaient également à manger. Les archéologues ont même trouvé un chat Canukun qui avait été enterré avec le plus grand soin, ce qui a permis à son squelette de rester intact pendant des milliers d'années. Preuve que ses maîtres estimaient qu'il était vraiment spécial. Mais alors, qu'est-il arrivé au chat Canukun ? Personne ne le sait vraiment. Encore un mystère de nos amis les chats. Certaines personnes pensent que lorsque ces fermiers ont commencé à faire du commerce avec d'autres pays ou d'autres régions, ils ont appris l'existence du Felis catus et ont chassé les Canukun en faveur des chats domestiques actuels. Peut-être que les rayures étaient à la mode, peut-être que cette race s'est éteinte d'elle-même, à vrai dire, on ne sait pas. Les informations manquent encore sur le sujet. Il arrive aussi parfois qu'un chat décide de partir de son foyer et choisisse d'échanger son toit et son couvert contre la beauté de la vie en liberté. C'est ce qu'on appelle devenir sauvage. Et tu peux trouver des chats sauvages qui vivent à l'extérieur dans de nombreuses communautés humaines. Je suis plutôt d'accord avec les scientifiques qui pensent que pour des raisons qui leur sont propres, les chats Canukun se sont dédomestiqués tout seuls. Ce qui veut dire qu'ils sont redevenus sauvages et qu'ils ont fait en sorte de reprendre une vie avec encore moins de contraintes que lorsqu'ils étaient auprès des humains. Aujourd'hui, les chats sont les animaux de compagnie les plus populaires au monde. Rien qu'aux États-Unis, il y en a près de 75 millions. Et ces animaux domestiques choisissent vraiment d'être avec nous. Eh bien, je suis flatté. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.